Le vice-premier ministre Temesgen Turunen s'est entretenu avec le PDG d'Ethiopian Investment Holding. Une délégation dirigée par le ministre des Finances Ahmed Shide a participé aux assemblées annuelles de la Banque africaine de développement à Nairobi. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Taibaro avec le journal du 30 mai 2024. Le vice-premier ministre Temesgen Turunen s'est entretenu avec les PDG d'Ethiopian Investment Holding et des sociétés qu'elle gère. Le vice-premier ministre a affirmé dans un message sur sa page de réseau social qu'il a eu une discussion avec les PDG d'Ethiopian Investment Holding et des sociétés qui gèrent. Il a ajouté que nous avons eu une consultation sur les audits réalisés par les entreprises, le paiement des dividendes, les bonnes performances dans la relation de travail avec la société holding et les défis que nous devons résoudre et surmonter ensemble le plus rapidement possible. Le processus de dialogue national contribuera à améliorer les relations entre les différentes sections de la société éthiopienne et à nourrir une culture politique pour résoudre les problèmes internes de longue date, a affirmé le commissaire en chef de commission de dialogue national, le professeur Mesfen Araya. Dans son discours d'ouverture, le commissaire en chef, le professeur Mesfen Araya, a souligné le vaste travail préparatoire de la commission qui a enquêté sur 11 régions et 2 gouvernements municipaux et a inclus des institutions religieuses, de la société civile et politique organisées à tous les niveaux. Le commissaire a souligné que les participants à cette phase de consultation représentent un large échantillon de la population d'Addis Abeba, y compris les dirigeants communautaires, les femmes, les jeunes, les enseignants, le monde des affaires et les personnes déplacées de leur foyer ou confrontées à une participation limitée pour diverses raisons. Le professeur Mesfen a noté que l'objectif de la commission est d'identifier les questions nationales clés qui provoquent des divergences d'opinion afin qu'un consensus puisse être atteint grâce à des consultations nationales calmes, stables et respectueuses. Le commissaire espère également que ce processus de dialogue contribuera à améliorer les relations entre les différents segments de la société éthiopienne et le gouvernement à développer une culture politique pour résoudre les problèmes internes de longue date et à établir une paix durable et une structure étatique acceptable. Le ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Taye Selassie, a eu une conversation téléphonique avec le vice-ministre et ministre des Affaires étrangères de la Nouvelle-Zélande, Winston Peter. La discussion a porté sur le partenariat politique et économique ainsi sur les agendas humanitaires. Les deux parties ont également échangé leur point de vue sur les questions bilatérales, régionales et multilatérales d'intérêt mutuel selon le ministère des Affaires étrangères. Par ailleurs, la délégation conduite par le ministre d'État des Affaires étrangères, Mesgano Aragga, s'est entretenue avec le vice-ministre des Affaires étrangères de Turquie, Burhanet Duran. Au cours de la consultation, l'ambassadeur Mesgano Aragga et le vice-ministre des Affaires étrangères Duran ont discuté des relations bilatérales et des questions continentales et internationales. On pense que la consultation ouvrira la voie pour amener la proximité et la coopération entre les pays à un meilleur niveau dans divers domaines. Ainsi, les pays ont convenu de renforcer davantage la coopération et le partenariat dans les domaines de l'investissement, du commerce, du tourisme et de l'éducation et de la culture. L'ambassade d'Italie en Éthiopie a annoncé qu'elle est prête à fournir un soutien technique pour les travaux de rénovation du patrimoine et de développement touristique dans divers domaines.
Le ministre du Tourisme, l'ambassadeur Nancy Jali, a discuté avec l'ambassadeur italien Agostino Pelsi de la coopération avec le gouvernement italien dans le domaine du tourisme. L'ambassadrice a confirmé que le gouvernement italien est prêt à fournir un soutien technique aux travaux de restauration du patrimoine et de développement touristique dans diverses régions d'Éthiopie. Il a également été déclaré qu'il était convenu de coopérer dans le développement de la formation des ressources humaines dans le secteur du tourisme. Les investisseurs pakistanais ont exprimé leur fort désir de s'engager dans divers secteurs d'investissement en profitant des opportunités existantes en Éthiopie. La délégation d'investissement de haut niveau du Pakistan s'est rendue à Addis Abeba pour une visite d'affaires visant à explorer les opportunités d'investissement en Éthiopie. Les membres de la délégation ont dit qu'ils étudient les perspectives d'investissement en Éthiopie et qu'ils sont enthousiasmés par l'abondance d'opportunités et le climat favorable aux affaires du pays. Le propriétaire et président de Forward Sports, Khawaja Massoud Akhtar, a indiqué que son entreprise est le plus grand producteur de ballons de football, notant engagé dans la production de ballons pour les 3 dernières Coupes du Monde. En outre, il a dévoilé qu'il existe ici en Éthiopie d'énormes opportunités pour les investisseurs de s'engager dans divers secteurs. Le président du Conseil d'affaires pakistan-éthiopien, Ibrahim Khalid, a noté que l'Éthiopie et le Pakistan s'efforcent actuellement d'élever leur diplomatie économique à un niveau supérieur. Les investisseurs pakistanais sont intéressés à investir en Éthiopie en utilisant leur immense expérience dans le domaine pharmaceutique, son potentiel dans l'agriculture, les TIC et d'autres secteurs, a-t-il indiqué. Des responsables et des représentants des médias publics et commerciaux ont observé des activités institutionnelles et les mesures de changement de l'autorité éthiopienne des médias. Au cours de la visite, le directeur général de l'autorité éthiopienne des médias, Mohamed Idriss, a déclaré que l'autorité accordait la priorité en renforcement des capacités en ressources humaines de l'institution et à l'augmentation des compétences d'utilisation de la technologie afin de développer le secteur des médias et de la publicité. En termes d'utilisation de la technologie, un système appelé Système Ethiopia de gestion des médias numériques a été mis en place pour recevoir et enregistrer les plaintes et suggestions de la communauté, ainsi que pour examiner et répondre aux plaintes et suggestions, a-t-il ajouté le directeur. Les responsables des médias qui ont participé à la visite ont apprécié le travail effectué par l'autorité pour accroître le développer le secteur des médias et de la publicité, le système de travail basé sur les lois et les directives et la bonne coopération avec les médias comme première tâche contribuant au développement du secteur. Il a ajouté que les travaux de renforcement des capacités des systèmes d'exploitation technologiquement soutenus réalisés au cours des dernières années constituent des activités exemplaires pour les institutions médiatiques. Une délégation éthiopienne dirigée par le ministre des Finances Ahmed Shide a participé aux assemblées annuelles de la Banque africaine de développement à Nairobi au Kenya. La réunion se déroule au centre de conférence internationale du 27 au 31 mai sous le thème « La transformation de l'Afrique, le groupe de la Banque africaine de développement et la réforme de l'architecture financière mondiale ». Le manque de financement climatique pour les priorités africaines et le coût élevé du capital pour investir dans des infrastructures durables pour une croissance verte et une transition énergétique justes sont également des priorités à l'ordre du jour. Une délégation éthiopienne conduite par le ministre des Finances Ahmed Shide participe aux réunions, y compris l'ambassadeur éthiopien au Kenya, le général Badja Dabale. Les assemblées annuelles de la Banque africaine de développement offrent l'occasion de réfléchir sur l'engagement du groupe de la Banque africaine de développement à accomplir sa mission de développement du continent africain et d'amélioration de la vie de ses populations.
Et pour conclure le journal, l'aéroport des services Ethiopian Cargo et Logistique et Liège, la plaque tournante du fret éthiopien en Europe, ont affirmé leur engagement à stimuler les opérations de fret et à renforcer l'alliance stratégique qui joue un rôle important dans la connexion de l'Europe à l'Afrique et au-delà. Au cours des 17 dernières années, Ethiopian Cargo a joué un rôle important dans le positionnement de l'aéroport de Liège comme une plateforme de fret leader en Europe. En 2023, l'Ethiopian Airlines a transporté environ 160 000 tonnes de marchandises depuis Liège, facilitant ainsi un transport efficace et fiable de marchandises en Europe, l'Afrique et le reste du monde. Célébrant ce partenariat estimable, le PDG du groupe Ethiopian Airlines, Mesfin Assa, a dévoilé que ce partenariat a joué un rôle déterminant dans le succès d'Ethiopian Cargo en tant que leader mondial de l'industrie du fret aérien. L'aéroport de Liège nous offre un emplacement stratégique et une infrastructure de classe mondiale, nous permettant d'offrir à nos clients des solutions de fret fluide et efficaces, a-t-il ajouté. Laurent Josard, PDG de Liège Airport, a exprimé sa joie en déclarant « Nous sommes ravis de notre partenariat à long terme avec Ethiopian Cargo ». Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le vice-premier ministre Tamaskan Truna s'est entretenu avec les PDG d'Ethiopian Investments Holding. Une délégation dirigée par le ministre des Finances Ahmed Shide a participé aux assemblées annuelles de la Banque africaine de développement à Nairobi. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal, c'était Aline Taibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.